Effectivement, il y a une population qui souffre. Et donc, avec la crise Covid, la crise est réelle. Et on a vu lors de la première vague, les soi-disant héros de la crise, c'est eux qui ont eu difficile. Et il y a une rupture, effectivement, entre leur aspiration et la politique réelle. Et quand j'entends M. Boucher dire il faut oser dire la vérité contre tous les citoyens, moi, je constate, par exemple, que vis-à-vis les infirmières, vis-à-vis les pompiers, etc., qu'en 2014, il n'y avait aucun parti qui a osé dire la vérité, selon vous, c'est-à-dire il faut travailler plus longtemps. Il n'y avait dans aucun programme politique lors de l'élection la volonté d'augmenter l'âge de pension. Et quand même, vous avez fait, il n'y avait pas de légitimité pour cette mesure-là. Et après, l'élection après, il y a eu des promesses pour retourner. Pour moi, le plus important, oui, c'est effectivement que les inégalités, que ça disparaît, que le désespoir, la solitude, les problèmes réels qui sont là parmi la classe travailleuse, que ça soit résolu. Ça, c'est le plus important. Et que notre programme, c'est effectivement essayer de contribuer à résoudre ça. Moi, je crois que la population sait qu'il faut faire des compromis. Moi, je crois que les gens, tout le monde fait des compromis. Bien compris, oui. Dès le moment qu'on travaille, dès le moment qu'on a un ménage, on fait des compromis. Mais il y a une différence entre des compromis et des points de rupture, des points de promesse de rupture. Et là, là, les gens peuvent faire la différence entre un compromis et un point de rupture. Et parce que vous parlez de... Vous n'avez pas l'air d'accord, Peter Mertens, sur cet argument-là qui était celui de dire que parfois, le discours de gens bien informés qui donnent la vérité est contredit par des gens moins bien informés, mais qui prétendent détenir cette vérité. Mais il y a effectivement aussi des questions complexes et finalement, qui va décider ce qui est de valeur ou pas? Est-ce que c'est M. Boucher? Non. Est-ce que c'est M. Boucher qui finalement va décider? Est-ce que M. Zuckerberg va finalement décider? Je vous rappelle quand même que dans les années 30, on n'avait pas Facebook. Et il y avait quand même la montée de l'extrême droite. Mais il y avait les cafés populaires, il y avait donc les discussions. Mais pourquoi est-ce que alors vous avez investi, vous, autant dans Facebook pour communiquer via les réseaux sociaux? On nous investit dans Facebook comme on investit sur le terrain. On est présent sur le terrain, effectivement. Et Facebook et les médias sociaux sont un café moderne. C'est un café populaire moderne, effectivement. Et donc on lutte sur le terrain, dans les quartiers populaires, chaque jour contre le fake news du racisme. Vraiment, et c'est difficile dans les quartiers populaires de combattre le racisme et le fascisme. On le fait par exemple à Anvers, où le Vlaams Blok est le plus grand parti. On le fait chaque jour. Mais parfois avec des discours, je reviens à ce que je voulais vous dire, parfois avec des discours très clivants. Est-ce que vous pensez que c'est un bon moyen de faire? Je ne vous jette pas la pierre encore une fois, mais on entend beaucoup des clivages gauche-droite, ok, très bien. Vous instaurez un clivage riche, pauvres, et je ne caricature pas, et certains disent, oui, mais enfin, on est en train de créer des divisions au sein de la société entre ceux qui ont des moyens et ceux qui en ont moins, et ça n'aide pas à rapprocher les gens. Mais je vais donner un exemple, parce que c'est important, parce qu'il y a des problèmes réels. Ça, il faut reconnaître, il y a des problèmes réels, il y a une détresse réelle parmi la population. Et donc, il y a des problèmes. Et si tu es sur un marché avec une dame qui dit « Moi, je n'ai pas accès à un logement social, je suis sur la liste d'attente depuis 10 ans. » Donc, il faut reconnaître ce problème. Et alors, le Vlaams Blok vient et dit « Votre problème, c'est le réfugié. Votre problème, c'est les autres qui... C'est ça qu'il faut combattre. » Et nous, on dit « Non, c'est pas vrai, madame. C'est pas votre problème, le réfugié. Le problème, c'est qu'il y a trop peu de logements sociaux, qu'il y a des priorités sociales dans notre pays qui ne sont pas correctes. Et donc, nous, on aide, on essaye d'aider. Je suis vraiment aussi partisan d'une autre réflexion sur les salaires des ministres et les salaires des politiciens. Effectivement, c'est important parce qu'effectivement, travailler à 10 000 euros, comme ministre, je trouve ça trop. Un ministre peut gagner sa vie sérieusement, ça c'est sûr, mais à 10 000 euros, ça c'est trop. Parce que le résultat de tout ça, de tous ces avantages, c'est que si les gens qui doivent prendre les décisions eux-mêmes, ils peuvent par exemple aller en pension à 55, 56 ans ou 57 ans à 2 000, 3 000 euros net, c'est les mêmes qui décident que des autres doivent travailler à 67 ans. Donc il y a un clivage entre le vécu au Parlement et les décisions qu'on doit prendre. Je trouve ça important aussi qu'effectivement, après la crise maintenant, qu'on règle le fédéralisme en Belgique et qu'il y a des compétences qui sont de nouveau au niveau fédéral. Moi, je trouve ça illogique qu'au niveau écologie, par exemple, un problème mondial qui ne s'arrête pas au niveau de la langue, qu'il y a tellement de ministres de milieu ou de l'écologie. Je ne trouve pas logique qu'il y a tellement de ministres de la santé. Et je trouve que là, on peut gagner aussi. Mais je ne crois
pas qu'en limitant la démocratie, limitant par exemple le nombre d'élus, on va résoudre la question de l'extrême droite. Parce que là, c'est le débat ce soir. Comment ce n'est pas que ce débat-là, mais enfin... Non, effectivement, parce qu'en Flandre, il y a un moment, il y avait des partis qui avaient décidé d'augmenter le seuil électoral pour soi-disant contrecarrer le Vlaams Belang. Ça n'a pas marché. Il faut combattre l'extrême droite. Combattre un tout petit mot justement là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui l'extrême droite elle est encore en train de progresser en Flandre? Est-ce que vous vous dites aujourd'hui c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à casser précisément parce qu'il y a peut-être trop de choses qui se passent en politique et qui finissent par dégoûter, je mets des guillemets, les citoyens? Non, je crois que j'ai l'espoir, effectivement, et je ne suis pas désespéré. Moi, je trouve qu'il faut être sur le terrain, il faut avoir des principes sérieux, il faut être exemplaire soi-même, effectivement, mais surtout, il faut combattre les causes. Ce n'est pas seulement en réduisant l'Internet, ce n'est pas seulement en réduisant le Parlement, etc., qu'on peut combattre l'extrême droite. Si les inégalités progressent, si le sentiment de désespoir progresse, l'extrême droite va aussi progresser. Donc, il faut résoudre les causes. Ça, c'est la question centrale.